Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de trouver sur ma chaîne, puisqu'en effet, j'ai décidé de vous proposer de vivre à mes côtés quelques jours dans la peau d'une psy, c'est-à-dire dans ma peau, pour comprendre comment s'organiser mes journées entre mon temps en institution, c'est-à-dire un 70% dans un EHPAD, mon temps en libéral, puisque je suis en train de passer de 1 à 2 jours par semaine, les diverses formations, les diplômes universitaires et les formations privées que je peux faire, et également tous les événements auxquels j'ai la chance d'assister en tant que blogueuse pour Psychogitation. Cette idée de vidéo m'a été gentiment proposée par Uliana Borzova de la chaîne Dans le cerveau d'une psy. Donc le lien de sa chaîne est dans la description et je vous invite à aller voir ses vidéos, elles sont top. J'en profite au passage pour vous montrer mon super t-shirt. Si ce type de t-shirt vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne Le Comptoir des Psychologues. Vous allez trouver plein d'accessoires et plein de t-shirts hyper fun pour un peu dynamiser notre métier et venir casser le côté un peu trop sérieux des psychologues. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette boutique en ligne. Et grâce à Psychogitatio, vous avez un code promo de moins 25%. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans la barre d'infos de cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, ça me semblait quand même important de vous expliquer mon métier de psychologue en EHPAD. Alors je vais faire dans quelques temps une grosse vidéo, un peu comme j'avais pu faire pour la place du psychologue à l'hôpital, cette fois-ci exclusivement dédiée à la place du psychologue en EHPAD. Mais c'est vrai que ça me semblait important quand même de vous expliquer comment s'organisent mes journées avant de ponctuer cette vidéo de petits exemples et de petits moments que j'ai pu filmer au cours de ma semaine. Donc je suis à 70% dans un EHPAD de banlieue parisienne et j'ai réparti ce temps sur 3 jours, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout condensé sur 3 grosses journées de travail, puisque je travaille de 9h à 18h le lundi, mardi et jeudi. Donc pour faire simple, le lundi matin, c'est la matinée des réunions, donc on enchaîne le fameux comité de direction que tous les psychologues en EHPAD doivent connaître et également les autres psychologues dans d'autres institutions. Et puis ensuite, on a un roulement entre des réunions hebdomadaires, à savoir le copil, le coviris, le clan, etc. L'après-midi, c'est vraiment un temps qui est dédié exclusivement aux résidents, où j'enchaîne des entretiens avec eux, donc que ce soit évaluation cognitivo-comportementale ou tout simplement entretien de suivi ou de soutien. Le mardi matin, on a un temps de réunion dédié pour les fameux PVI, qui sont les projets de vie du résident. Donc c'est une réunion pluridisciplinaire où il y a la psychomotricienne, l'animatrice, le médecin coordinateur, l'IDEC, etc., etc. Tous les membres du staff et tout ce petit monde se réunit avec le résident et ou sa famille pour élaborer son projet de vie. Le mardi après-midi, je mets en place des ateliers thérapeutiques. Alors ces derniers varient entre ma motivation, mon envie et également les besoins des résidents. Donc ça peut être des ateliers photolangage, des ateliers mémoire, des ateliers réminiscence. En tout cas, c'est un temps dédié exclusivement aux ateliers thérapeutiques. Et le jeudi matin, je fais des entretiens généralement avec la famille et ou les soignants, et puis bien évidemment en fonction de la demande avec les résidents. Le jeudi midi, il y a un repas thérapeutique. Généralement, on prend 4 résidents avec nous. Soit on va au restaurant, soit on aménage un coin dans la salle de restaurant où on partage un moment privilégié avec certains résidents, entre moi, l'animatrice et la psychomotricienne. Et puis le jeudi après-midi, généralement, c'est une après-midi administrative où je fais tous mes comptes rendus sur le fameux logiciel NetSoin. J'en profite également pour démarcher et échanger avec divers intervenants extérieurs qui nous proposent leurs services pour venir animer certains ateliers thérapeutiques ou non. Alors tout ce qui est occupationnel, je le délègue bien évidemment à l'animatrice, mais tout ce qui est thérapeutique, à vertu vraiment d'améliorer les conditions de vie et de santé mentale du résident, c'est moi qui m'en charge avec ma collègue psychomotricienne. Je précise également que tous les jours à 11h40, attention c'est précis, nous avons des transmissions qui peuvent plus ou moins durer longtemps en fonction des difficultés que rencontrent les équipes et bien évidemment de tout ce qu'il y a à dire sur les résidents. Je reviendrai bien évidemment beaucoup plus en détail dans une grande vidéo sur le rôle, les missions et la place du psychologue en EHPAD, mais sachez qu'il est également très important de parler des différents projets pluridisciplinaires que nous avons mis en place avec l'équipe pour améliorer la qualité de vie des résidents. Donc j'ai avec moi une petite feuille puisqu'elle est remplie de projets que nous allons mettre en place dans les prochains mois. Donc il y a notamment un projet intergénérationnel avec une correspondance épistolaire entre des résidents et des enfants d'une école à proximité de l'EHPAD. Il y a ensuite tout un projet qui tourne autour de la zoothérapie avec l'adoption d'un chat et également des séances d'anisothérapie. Je vous laisse découvrir ce que c'est. Et puis également tout ce qui tourne autour de l'art-thérapie avec un espace dédié à l'art-thérapie qui va être créé dans l'EHPAD et puis également les interventions d'art-thérapeutes qui vont venir nous initier
nous les professionnels de l'EHPAD, et également superviser tout un tas d'ateliers avec les résidents. Ce sera des ateliers qui tourneront autour du modelage avec l'argile et également de la peinture. Dans le cadre de la qualité de vie au travail, on a également demandé à une praticienne shiatsu Douyin de venir dans notre EHPAD pour nous donner des cours sur l'apprentissage de l'automassage Douyin. Donc on a également un jardin thérapeutique qui va être mis en place pour vraiment lier des ateliers thérapeutiques cuisine avec le repas thérapeutique. Idéalement, ce serait de planter, de cultiver ce que l'on va préparer en atelier cuisine et déguster pendant le repas thérapeutique. Donc, bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, je ne rentre pas dans les détails de la place du psychologue en EHPAD, puisque cette thématique donnera lieu à une vidéo exclusivement dédiée à cela dans quelques semaines. Je vais d'ailleurs essayer de commencer à la tourner rapidement, mais c'est vrai que vous allez le voir, entre mes journées qui sont plutôt bien remplies, mes semaines qui sont plutôt chargées, c'est compliqué de trouver du temps pour tourner. À présent que cette grande introduction est terminée, même si je pense que j'ai dit quand même des choses très importantes et très intéressantes sur le métier de psychologue, ça me semble important de rentrer dans le vif du sujet avec des moments de vidéo filmés que je vais commenter, et puis à la fin on se retrouvera pour la clôture de cette vidéo qui j'espère va vous plaire. Donc le lundi 4 février, j'ai eu la chance de me rendre à la conférence de Martin Seligman au Trianon sur la psychologie positive, dans le cadre de la semaine de la psychologie positive. Donc j'étais vraiment hyper contente de m'y rendre. Ce qui est également super, c'est que j'ai la chance de travailler à moins de 30 minutes de mon lieu d'habitation, donc j'ai eu le temps de refaire un petit saut chez moi avant d'aller à cette super conférence. Cet événement auquel j'ai eu la chance d'assister grâce au site Psychogitatio m'a permis déjà de découvrir le Trianon, qui est un lieu aussi symbolique que magique, et puis bien évidemment la qualité des interventions était juste incroyable. J'essaye de plus en plus d'assister à ce type d'événements qui sortent un petit peu de l'ordinaire de ce que j'ai l'habitude de faire. Quoi de mieux que de joindre l'utile à l'agréable après une grosse journée de travail? Donc ce mardi, après ma journée en institution, nous nous sommes réunis chez moi avec mon groupe d'intervision pour faire ce qu'on appelle un moment conférence. Donc il s'agit tout simplement d'un moment où l'un d'entre nous parle d'une thématique qui lui tient à cœur. Donc là en l'occurrence, c'était le sujet de thèse de l'un des membres du groupe sur le trouble dysphorique prémenstruel. Donc c'était très important pour nous de nous réunir en dehors de ces moments d'intervision, en dehors des études de cas et des problématiques institutionnelles que l'on peut rencontrer, pour aborder d'autres thématiques et découvrir d'autres choses. Le mercredi, c'est ma journée détente, la journée cocooning où je ne travaille pas, donc j'en profite après une bonne grasse matinée pour méditer. J'ai découvert la pratique de la méditation très tardivement, seulement l'année dernière, donc je suis encore débutante dans cette pratique, mais j'ai à cœur de le faire le plus souvent possible. Donc le mercredi, c'est le moment de méditation entre 30 et 45 minutes. Quoi de mieux après une bonne grasse matinée et un temps de méditation que de joindre encore une fois l'utile à l'agréable en lisant un bon bouquin. Donc moi pour ma part j'essaye de lire de plus en plus de bouquins de psychologie. Donc là je vous conseille bien évidemment Psychologie de la connerie, mais c'est toujours agréable pour moi pour émerger tranquillement de me plonger dans un bon livre avec bien évidemment un bon thé. Après la méditation et la lecture, cette fois-ci vous allez voir l'un de mes principales vices, à savoir la surconsommation de séries Netflix. Donc là au vu de la thématique de la vidéo, je vais quand même vous conseiller quelques séries en lien avec la psychologie. Donc pour commencer, bien évidemment, la nouvelle série Maniac. J'ai également entendu parler de la série You si vous vous intéressez à la perversion narcissique et aux psychopathes, mais je ne l'ai pas encore regardée. Donc bien évidemment, je vous conseille également Mindhunter et puis aussi Black Mirror qui est l'une de mes séries préférées. J'ai dû voir, je pense, les épisodes au moins 2 ou 3 fois. Donc à présent que je suis bien détendue, il est temps, malgré le fait que je procrastine énormément pour les démarches administratives, d'organiser mon agenda. Donc j'essaye d'organiser au mieux les jours qui vont suivre, voire les semaines si je suis bien motivée. Il s'agit tout simplement de poser sur le papier et non sur le numérique parce que je suis encore une fois une grande défenseuse du format papier pour en tout cas ce qui concerne les agendas. Donc j'essaye d'organiser au mieux mon emploi du temps sur les jours et les semaines à venir. Donc là en l'occurrence il s'agit des différents événements et des formations que j'ai pu avoir et puis également le moment où je peux contacter des professionnels pour leur proposer un temps d'échange ou des rencontres interprofessionnelles. C'est également un temps que je prends pour mon activité en libéral, pour envoyer des factures, pour relancer des patients ou en tout cas pour avoir des contacts avec différents professionnels qui peuvent m'aider à prendre en charge telle ou telle pathologie. Après ce temps d'organisation, je vais sur Facebook et plus précisément sur ma page Facebook professionnelle d'Anaë Holler psychologue. Donc c'est un moment où je peux en profiter pour répondre aux commentaires, également aux messages privés et puis publier les liens vers les nouvelles vidéos et mettre à jour mon profil.
Ensuite, je vais sur le site internet Psy Intégrative, qui est un site qui publie notamment des fiches récapitulatives sur des approches thérapeutiques et également sur de la psychopathologie. Donc j'écris quelques fiches PDF pour ce site internet et là en l'occurrence je vous ai mis la dernière fiche que j'ai pu écrire en lien avec la dernière vidéo que j'ai publiée sur la fibromyalgie. Et puis ensuite, bien évidemment, je vais sur le site de Psycogitatio, pour lequel je suis blogueuse. Là, il s'agissait du dernier article publié au moment où j'ai tourné cette vidéo sur la semaine de la psychologie positive. Mais encore une fois, soyez curieux sur ce site internet puisqu'il y a énormément d'articles mis en ligne. Une fois que ma to-do list a bien avancé, je continue d'être sur le site de Psycogitatio, mais cette fois-ci pour écrire des articles. J'en profite tous les mercredis pour essayer d'écrire. Alors bien évidemment, je ne me mets aucune pression, que ce soit sur le thème ou sur le rythme de publication. Mais donc là, vous avez un petit spoil sur la prochaine série d'articles qui va sortir sur le site. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de Psycogitatio pour être au courant dès qu'un nouvel article est publié. Je profite également du mercredi pour tourner une voire deux vidéos. C'est un exercice qui me plaît beaucoup. Au-delà du fait des thèmes qui me plaisent au niveau de mes vidéos, bien évidemment, c'est un exercice qui me permet de travailler sur mes tics de langage, sur mes lapsus et au-delà de ça, sur mon expression orale. Qu'on soit psychologue ou non, c'est très important de savoir correctement s'exprimer à l'oral. Donc là, vous pouvez constater que je parle énormément avec les mains. Donc j'essaie de travailler là-dessus, mais ça fait également partie de ma manière de communiquer. C'est en tout cas quelque chose qui me plaît beaucoup de tourner des vidéos. Et encore une fois, pareil que pour les articles, je ne m'impose aucun rythme. Le jeudi, je retourne au travail. Bien évidemment, pour des raisons éthiques et déonto, je ne peux pas tout vous montrer. Mais je voulais quand même vous montrer un petit peu mon bureau et le petit coin cocooning que j'ai aménagé pour me sentir bien au travail. Donc je partage mon bureau avec l'animatrice et la psychomotricienne de l'EHPAD. Donc bien évidemment, je ne peux pas tout vous montrer, mais ça me semblait intéressant de vous montrer mon bureau. Le jeudi, c'est également la journée où on reçoit pas mal de colis. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un masque d'hypnose pour améliorer le sommeil et diminuer l'anxiété des résidents. Ça peut également être utilisé pour les soignants. Donc, je vous donnerai beaucoup plus d'infos lorsque je l'aurai utilisé et mis en place de manière régulière. Sinon, vous voyez sur mon bureau pas mal de choses puisque nous sommes en train de créer avec la psychomotricienne un panneau de sensorialité. Donc, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, le jeudi, j'essaie de prendre du temps pour mettre à bien des projets. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de la création d'un panneau d'inspiration Snooze Hélène, puisque pour le moment, nous n'avons pas de salle Snooze Hélène au sein de l'EHPAD. On aimerait transformer cette salle-là en un espace Snooze Hélène, mais pour le moment, ce n'est qu'un projet qui prend du temps à être mis en place. Le vendredi, samedi et dimanche, une fois par mois, je me rends à l'université de Créteil pour suivre un module dans le cadre de mon diplôme universitaire hypnose ericksonienne pratique. Ce que j'apprécie bien évidemment dans ce diplôme, c'est toute la partie pratique au-delà de la théorie que l'on peut apprendre. La mise en pratique, c'est extrêmement important pour moi. Et quand je ne suis pas en formation, le samedi et maintenant le vendredi à partir du mois de mars, je suis dans mon cabinet en libéral. Donc ça vous paraît très épuré puisque nous sommes en pleine redécoration et réorganisation du cabinet. La vidéo touche à sa fin, mais juste avant de partir, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si cette vidéo a pu vous être utile. Vous pouvez également me laisser un commentaire, venir m'en parler sur ma page Facebook professionnelle d'Anaë Holler Psychologue. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. On est plus de 700 maintenant sur la chaîne, 7 mois après la création de cette dernière. Donc merci du fond du cœur, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes, etc. Donc voilà, la vidéo est enfin terminée. Merci de l'avoir regardée et à très bientôt.